Bonjour, le projet vous est présenté par Christophe Peffer, Michael Cazès et Elias Bealoum. Tout au long de cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question suivante: faut-il réguler les hedge funds? Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un hedge fund. Historiquement, un hedge fund est un fonds d'investissement de couverture. Nous verrons par la suite que ce terme couverture n'est plus tellement d'actualité. Ce sont des fonds spéculatifs avec des stratégies mathématiques, pour la plupart très complexes. Ce type de fonds est réservé à une clientèle fortunée et bien informée, privée ou institutionnelle. Le type de gestion appliquée à ces fonds est appelé gestion alternative. Il existe différents types de gestion pour les hedge funds: les fonds long-short, market neutral, event driver, global macro et des fonds de fonds alternatifs. En plus des modèles mathématiques utilisés dans les stratégies d'investissement, les gérants de hedge funds ont très souvent recours à trois mécanismes financiers: la vente à découvert, l'utilisation de forts effets de levier, l'utilisation de produits dérivés avec tout type de sous-jacent et sans restriction. Nous verrons par la suite que des excès dans l'utilisation de ces procédés et produits donnent lieu à de nombreuses controverses. Voici un petit tableau comparant les fonds traditionnels aux hedge funds. On observe à la lecture de ce tableau que les hedge funds ont une politique d'investissement beaucoup plus agressive que les fonds traditionnels. Nous allons maintenant voir quelle est la place des hedge funds dans l'économie mondiale. Nous avons pu observer que lors de ces 10 dernières années, le nombre de hedge funds a considérablement augmenté. Il en est de même pour les encours totales. Au niveau géographique, c'est aux US que l'on observe le plus de hedge funds ainsi qu'à Londres. Enfin, c'est dans les paradis fiscaux où un très grand nombre de hedge funds y sont enregistrés, même si par la suite la gestion est faite depuis un pays régulé, USA, pays européens, etc. Nous allons à présent essayer d'analyser le rôle et le poids des hedge funds lors d'une crise financière. À la suite de nos recherches, nous avons à de nombreuses reprises pu constater les observations suivantes. Ce ne sont pas les hedge funds qui créent les crises financières. En revanche, il n'est pas faux de dire que ces derniers accentuent celles-ci. Ces phénomènes d'accentuation de crise ont pu être observés à de nombreuses reprises dans le passé. Nous pouvons citer ici deux exemples. En 1992, George Soros, un milliardaire à la tête d'un hedge fund, a profité de la crise monétaire anglaise et par le biais de ses paris et positions massives, grâce à de forts leviers, a fortement participé à la sortie de la livre sterling du système monétaire européen. Pour notre second exemple, nous avons choisi de nous pencher sur le fameux fonds spéculatif LTCM fondé par les inventeurs de la formule de Black-Scholes ainsi que l'intégration des travaux du mathématicien japonais Ito. LTCM est un des hedge funds le plus grand de l'histoire et également un des plus controversés. Lors des premières années de vie du fonds, les résultats sont surprenants, ce qui est en très grande partie dû aux énormes effets de levier qu'ils utilisaient, fois 20, mais personne n'était effrayé car les bénéfices étaient spectaculaires. Vers la fin des années 90, apparaît la crise asiatique sur les taux obligataires, qui s'est par la suite propagée vers la Russie, entraînant le défaut du pays ainsi que de mauvais paris pris par les gérants a entraîné la faillite de ce géant que tout le monde pensait too big to fail. Les conséquences de ces faillites sont énormes et entraînent un fort déséquilibre des marchés. Ceci était dû aux leviers considérables
pris par les gérants. Il pouvait y avoir des positions pesant des dizaines de milliards de dollars. Cette faillite et les sommes considérables en jeu ont eu un effet domino sur l'économie de l'époque, ce qui est en termes financiers le risque systémique. Cet événement met aussi en évidence le problème du risque de contrepartie. On observe aujourd'hui chez certains hedge funds une prise de conscience quant au risque de certaines techniques d'investissement. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas encore de texte précis et suffisamment fort afin de réguler les hedge funds. Mais les institutions financières ainsi que certains États ont pris conscience qu'il existe un danger réel. En effet, le risque systémique et le risque de collatéral sont présents lorsqu'une crise se profile et que de forts effets de levier sont utilisés par les hedge funds. De plus, le fait que de nombreuses opérations soient réalisées sur les marchés OTC et secondaires est dangereux lorsqu'il s'agit de quantifier les risques, car les sommes et les volumes sont souvent très importantes. Au vu de certains comportements ainsi que des risques associés, les organisations financières et gouvernementales, par exemple lors du dernier G20, tentent de mettre en place des dispositifs permettant plus de transparence quant aux opérations de ces fonds. On parle d'un code de conduite pour les fonds à effet de levier. Enfin, les plus grands hedge funds pourraient se voir affecter les mêmes règles que les grandes banques d'investissement, avec par exemple l'application de certains ratios BA3. En revanche, tous les acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord. Voilà pourquoi il est aujourd'hui encore compliqué de répondre à la question de la régularisation des hedge funds.